Bonsoir à tous, bienvenue. Vous suivez le flash de 18 h sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est à Londres. Il a été invité par la prestigieuse Chatham House, une institution de réflexion. Le président Alassane Ouattara y est invité pour la deuxième fois. Il y était déjà en juillet 2012 devant des personnalités du monde des affaires, des politiques et aussi des universitaires. Le président Alassane Ouattara a fait une communication sur le thème « Élections en 2020, assurer la stabilité et l'inclusion ». Le président ghanéen était présent pour lui apporter son soutien. Nous écoutons le président Alassane Ouattara. C'est une institution qui est prestigieuse, qui est bien connue. Et je voudrais me féliciter d'avoir été invité pour vous parler un peu de la Côte d'Ivoire et de la situation de mon pays. Vous vous souviendrez qu'en 2012, quand je suis venu ici, la Côte d'Ivoire était en pleine reconstruction. J'ai été élu en 2010, c'est vrai, mais je n'ai pris fonction qu'en mai 2011, en raison d'une crise post-électorale qui m'a vu être gardé dans un hôtel pendant plus de 4 mois et demi. Et mon investiture a eu lieu en réalité en mai 2011 et nous avons trouvé un pays en lambeaux, totalement détruit, une administration absente, également une situation sociale dramatique. Mais évidemment, je vous avais parlé en ce moment-là des efforts que nous avions en vue de reconstruire notre pays, mais surtout, je vous avais parlé de l'Afrique, du continent africain. Et bien sûr, après 8 années, je suis heureux de revenir et de vous parler à nouveau de mon pays et de vous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se porte bien. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a effectué une visite dans les locaux du service de contrôle phytosanitaire du port autonome d'Abidjan. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani est allé s'imprégner du fonctionnement et des réalités de ce service qui est chargé de la validation des produits agricoles admis à l'exportation. Nous parlons de volaille. La viande de volaille est l'une des plus consommées en Côte d'Ivoire. La consommation par habitant et par an est d'environ 2 kg selon l'interprofession avicole ivoirienne. Dans quelles conditions sont abattues ces volailles qui se retrouvent dans nos assiettes? Ecoplus ce soir se penche sur cette question d'hygiène et de santé. Ce sera dans le journal de 20 h. L'actualité internationale au Mali, le début du redéploiement de l'armée reconstituée dans le nord du pays, en particulier à Kidal, fait partie des grandes décisions au sortir de la réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Elle s'est tenue ce week-end à Bamako et selon le calendrier établi, c'était hier lundi que le contingent devait quitter Gao par route pour Kidal, soit un peu plus de 300 km avec le soutien logistique de la mission de l'ONU au Mali. C'est pour résoudre les préoccupations de dernière minute qui ont empêché le déploiement que la commission technique de sécurité se réunit aujourd'hui. Et ce sera finalement fin janvier que l'armée malienne sera à Kidal, une première depuis 2014. On sera en Suisse pour terminer. C'est à Davos que s'est ouvert le 50e Forum économique mondial où grands patrons, dirigeants, politiques et personnalités de la société civile se retrouvent chaque année. Greta Thunberg n'a pas manqué de rappeler à l'ordre ces personnalités sur les dangers de l'inaction face au réchauffement climatique. Et en guise de réponse, Donald Trump a fustigé les prophètes de malheur du climat, un échange peu cordial qui a eu lieu par discours interposés. Et voilà, c'est là que s'arrête ce bref point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Le journal, c'est à 20 h sur RTI 1. À tout à l'heure.